Lune de sang, une nuit de terreur au Devil's Den. Le désert est un lieu d'extrême. Le jour, le soleil brûle la terre, transformant le sable en une mer aveuglante d'or. La nuit, la température chute et l'obscurité devient absolue. C'est un endroit où l'on peut se perdre ou trouver quelque chose que l'on n'aurait jamais voulu voir. Je n'avais jamais prévu de m'arrêter au Devil's Den. C'était l'un de ces bars de bord de route que l'on croise lors d'un long trajet, le genre d'endroit qui semble n'avoir pas changé depuis les années 1970. L'enseigne au néon clignotait faiblement, projetant une lueur inquiétante sur le parking fissuré. J'étais à court d'essence et encore plus d'options, alors je me suis garé, me disant que ce ne serait qu'un arrêt rapide. Le bar était exactement ce à quoi l'on pouvait s'attendre, un éclairage tamisé, un sol collant et une odeur mélangeant sueur et bière rance. Les clients étaient un mélange de routiers, de motards et de locaux qui semblaient ne pas avoir vu la lumière du jour depuis des années. J'ai commandé un verre et j'ai essayé d'ignorer la sensation d'être observé. C'est à ce moment-là que je l'ai remarqué. Elle était assise au bout du bar, ses cheveux noirs tombant en vagues sur ses épaules. Ses yeux étaient d'un vert perçant et semblaient briller dans la lumière tamisée. Elle m'a vu la regarder et a souri, révélant des dents un peu trop pointues. J'ai détourné le regard, mais j'ai senti son regard peser sur moi pour le reste de la nuit. Au fil des heures, le bar s'est rempli. Un groupe a monté sur scène, leur musique étant un mélange chaotique de rock et de quelque chose de plus sombre, de plus primitif. L'énergie dans la pièce a changé, devenant électrique, presque dangereuse. J'aurais dû partir à ce moment-là, mais quelque chose m'a retenu. Peut-être était-ce la curiosité, ou peut-être autre chose. Cela a commencé par un cri. Au début, j'ai cru que cela faisait partie de la musique, mais j'ai ensuite vu le sang. L'un des motards s'était effondré au sol, la gorge déchirée. La femme aux yeux verts se tenait au-dessus de lui, la bouche tachée de rouge. Elle a levé les yeux vers moi et a souri à nouveau, et c'est à ce moment-là que j'ai compris ce qu'elle était. Le chaos a éclaté. Les clients se sont retournés les uns contre les autres, les yeux brillants, les dents s'allongeant en croc. Le groupe a continué à jouer, leur musique devenant une bande-son frénétique du carnage. J'ai attrapé une bouteille sur le bar et l'ai fracassée contre le crâne du vampire le plus proche. Cela ne l'a pas arrêté, mais cela m'a donné quelques secondes pour courir. Le bar est devenu un labyrinthe de sang et de cris. Je me suis frayé un chemin à travers la foule, utilisant tout ce que je pouvais trouver comme arme. Des bouteilles brisées, des chaises, même une queue de billard. Je ne sais pas comment je suis arrivé à la porte de derrière, mais quand je l'ai fait, je me suis retrouvé face à face avec la femme du bar. « Tu t'en vas déjà ?» murmura-t-elle, sa voix dégoulinant de malice. Je n'ai pas hésité. J'ai enfoncé la queue de billard dans sa poitrine, et elle a poussé un cri qui m'a fait bourdonner les oreilles. Elle s'est effondrée au sol, mais je savais qu'elle n'était pas morte. J'ai couru dans la nuit, le son de son rire résonnant derrière moi. Je suis arrivé à ma voiture et j'ai démarré en trombe, le bar disparaissant dans le rétroviseur. Je ne me suis pas arrêté avant d'atteindre la ville la plus proche, où je me suis effondré sur le parking d'une station-service et appelé la police. Ils ne m'ont pas cru, bien sûr. Quand ils sont allés enquêter, ils ont trouvé le bar vide, sans aucune trace du carnage dont j'avais été témoin. Je ne sais pas ce qui est arrivé au Devil's Den aux créatures qui y vivaient. Peut-être sont-elles parties, ou peut-être sont-elles toujours là, attendant le prochain voyageur imprudent qui s'y aventurera. Tout ce que je sais, c'est que je n'oublierai jamais cette nuit, ni la sensation de ses yeux vers me regardant dans l'obscurité. Si ce récit vous a tenu en haleine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires terrifiantes. Activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo et donnez un like à cette vidéo si vous l'avez appréciée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, qu'auriez-vous fait à ma place? Et surtout, partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment se faire peur. Jusqu'à la prochaine fois, restez en sécurité et ne vous aventurez pas dans le désert après la tombée de la nuit.